La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Et comme tous les jours, c'est avec elle que l'on termine cette émission. Anne Cazobon et sa chronique de développement personnel, j'ai nommé Antidote. Sa chronique qui n'a jamais aussi bien porté son nom, j'ai envie de dire. Oui, le lundi, je parle de moi à la troisième personne, ça double mon taux de globules rouges. Blague à part, c'est vrai qu'Antidote n'a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce Blue Monday. Vous savez, ce fameux lundi noir, ou bleu, on s'y perd, dont les médias vous répètent sans relâche depuis ce matin que c'est le jour le plus déprimant de l'année, puisque selon quelques études obscures, tantôt prouvées, tantôt désavouées, ce troisième lundi de janvier réunirait des critères infiniment déprimants: température glaciale, absence de soleil, dette post-fête de fin d'année, oui, les caisses sont vides, prochain salaire dans 15 jours pour ceux qui en ont un, pas de vacances de prévues avant des mois, bonne résolution déjà oubliée ou piétinée, ça, plus une bonne gastro carabinée, et votre compte est bon. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Non, tout doux. Je vous rappelle qu'on a choisi la vie, qu'on lui a même dit oui, et justement, c'est à ce oui que je voudrais qu'on s'intéresse aujourd'hui. Parce que depuis ce matin, les spécialistes et experts se bousculent sur les plateaux télé pour vous distiller ça ou là de bons conseils pour vous accrocher au pinceau, parce que janvier a ôté l'échelle. D'Antidote, loin de moi l'envie de vous parler d'un énième petit truc pour vous aider à mieux dormir, à vous mettre la tête dans l'halogène en guise de luminothérapie du pauvre, ou de distiller 12 bougies chauffe-plat sur votre cheminée. Non, ces techniques sont des remèdes, certes, qui, j'espère, vous aideront jusqu'à la prochaine déprime, demain au plus tard. Parce que si le soi-disant Blue Monday et tout ce que l'on vous vend autour a une prise sur vous, c'est que c'est plus profond que cela. Parce qu'en fait, à bien y regarder, ça commence à durer, cet état de spleen que vous ressentez, cet état lacrymal, latent, ce trop-plein sur le point de déborder. Et tout ça, ça devient le blues. Eh ben voilà, c'est ce que je disais. Vous avez le blues, vous avez les bleus, comme on dit dans la belle province, de l'autre côté de la grosse flaque, le bleu roi, le bleu électrique, le bleu marine, le bleu clin, ce que vous voulez, mais surtout le bleu à l'âme. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, parce que je vous respecte, chers auditeurs, parce qu'on se parle les yeux dans le micro, dans Antidote, vous et moi, depuis des mois, parce que vous méritez la vérité, cette tristesse que tout le monde vous invite à étouffer, à maquiller, à camoufler, à planquer, je vous invite à l'embrasser. Mais attention, on ne fait pas le déplacement pour rien, à pleine bouche. Oui, plutôt que de tenter de colmater les brèches dans une opération cache-misère, tel un petit mousse qui écoperait son esquif pour ne pas se laisser déborder par ses émotions, je vous invite à décréter que cette journée, ce Blue Monday, est une formidable opportunité d'aller rencontrer cette tristesse. 1 jour par an, c'est pas cher payé. Et votre chance, c'est que c'est aujourd'hui. Après, on n'en parle plus, mais autant y aller à fond. Alors allons-y, rentrez chez vous, glissez-vous sous la couette, envoyez-les tous paître parce qu'ils ne vous méritent pas de toute façon, pleurez un bon coup, faites-vous un film super triste, Le tombeau des Lucioles, La ligne verte, Alabama Monroe ou le dernier épisode de Six Feet Under peuvent très bien faire le job. Les films, il y a la musique aussi qui peut vous aider à vider votre citerne de larmes intérieures. Rien de tel qu'un petit requiem de Mozart à écouter en position fétale sur votre lit. Parce que quand on se choisit la voie du développement personnel, on sait que certes, ce sera un peu douloureux, que ça peut coûter cher en budget mouchoir, mais quand on comprend qu'un jour, la fontaine de larmes se tarit, que toute cette eau ne fait qu'hydrater notre âme, que cette tristesse que vous ressentez au fond, ou que vous taisez, c'est selon, n'a pas vraiment besoin qu'on lui maintienne la tête sous l'eau en tentant de la faire disparaître, on gagne surtout un temps précieux et la vie change. Parce qu'un pas important vers un état de sérénité intérieure, c'est d'abord de reconnaître notre tristesse profonde. Et si, pour commencer, au moins 1 jour par an, et pourquoi pas aujourd'hui, on prenait le temps d'être triste. Bon, on va rentrer pleurer. Allez, Moi, tous je vois ensemble. que ça. Merci Anne, merci à tous.